Nous allons continuer avec le calcul d'une date future. Après avoir déterminé la durée de notre campagne, maintenant nous voulons, l'entreprise va avoir des scénarios différents pour parer à toute éventualité. Donc on va faire un décalage en nombre de jours, de mois, d'années, en avant comme en arrière. Commençons par un décalage d'un jour. C'est-à-dire la fonction utilisée là c'est date. On tape tabulation, année, tabulation ici. La fonction année a fait, on fait ma parenthèse déjà. La fonction date a 3 argumentaires. Donc il y a en intérieur y compris la fonction année, fonction mois et fonction jour. Donc puis on tape aussi mois, tabulation, la parenthèse, on sélectionne là toujours, on referme la parenthèse, puis virgule, et la fonction jour, on ouvre la parenthèse, on clique dessus, on referme la parenthèse. Si on doit refermer, n'oubliez pas de refermer la parenthèse qui s'est ouverte après date. Si on valide là, on aura exactement la même date. J'essaie pour voir, voilà. Donc je dis là mon Excel en anglais, donc je viens dans les formats de la cellule et je ramène en français rapidement. Voilà, Cameroun. Très bien. Là on voit la même date. Maintenant pour ajouter un jour, pour avoir un décalage d'un jour, on va venir là dans l'argumentaire de jour, ajouter +1 et on valide. Vous voyez, on est quitté du 1er au 2 avril. Maintenant pareillement, pour ne pas avoir tout ressaisi, je vais faire CTRL-C, raccourci clavier pour copier. Et là, je viens là pour CTRL-V, raccourci clavier pour coller. Vous avez vu tout cela dans le quiz, premier quiz qui vous a été envoyé. Je vous prie de faire vos exercices parce que ils sont complémentaires aux leçons vidéo et non similaires. Ça veut dire que ce sont des notions parfois qui n'ont pas été vues dans les leçons vidéo mais qui sont pratiquement applicables et dont toutes les formules ont été données. Bon, donc maintenant on va ajouter le nombre de mois et là on revient plutôt mettre notre +1 dans l'argumentaire de mois. Après la parenthèse on décale encore et on fait +1, on valide. Là on est quitté du 1er avril au 1er mai 2018. On fait pareil, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Ah, c'est le raccourci clavier. Puis ok, maintenant on va ajouter l'année plus tôt. Donc on va retirer +1 au nombre de mois et on va aller après la parenthèse dans l'argumentaire de nombre d'années faire +1. Ok, donc là on valide également. On est quitté du 1er avril 2018 au 1er avril 2019. Maintenant dans le cas où on veut décaler d'un jour, d'un mois et d'une année simultanément, c'est-à-dire on utilise toujours la fonction date, on ouvre la parenthèse, année, la fonction année, qui est le premier argumentaire de cette fonction date, on ouvre la parenthèse, numéro de série, c'est cette date-ci, on referme la parenthèse, virgule, non, là on fait moins une année déjà une fois, on veut retirer une année déjà, c'est bon, on met maintenant virgule. Maintenant la fonction mois, vous devez toujours suivre l'indicateur qui vous aide à avancer ici en bas. Donc maintenant c'est mois, on ouvre la parenthèse toujours pour la même date, allez on referme, on retire un mois également, puis jour, on ouvre la parenthèse, on sélectionne, puis on referme la parenthèse et on retire également un jour. Puis n'oubliez pas de refermer la parenthèse qui a été ouverte après date, puis valider avec entrée. Là on est bon, je ramène raccourci clavier pour aller dans le format de cellule plus rapidement. N'oubliez pas, c'est CTRL+1. Donc je ramène ça en version française également rapidement. Ok, voilà. Donc on est quitté du 1er avril au 28 février 2017, 1er avril 2018 au 28 février 2017, en décalant d'un jour. Vous avez vu que le Excel sait bien qu'il n'y a pas le 30 février, donc il ne pouvait pas décaler simplement de manière numérique, mais il tient compte également du calendrier. Donc c'est tout pour cette partie, je vous remercie et faites vos exercices.
Merci une fois de plus.